Mesdames, Messieurs, les candidats tête de liste pour les élections régionales de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis Stéphane Maté de l'UNSA. Mon travail quotidien, c'est de représenter les intérêts des 4200 salariés du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous parler des agents du Conseil régional que je vous ai écrit récemment. Même si c'est vrai que les agents de la région auraient bien besoin d'en savoir plus sur vous. Ils viennent de vivre avec une forte pression le premier mandat de cette nouvelle collectivité fusionnée de Bourgogne et de Franche-Comté qui a harmonisé au pas de course toutes les procédures, tout en maintenant un haut niveau de service public régional, tout en absorbant de nouvelles compétences transférées par l'État, tout en étant percuté par une crise sanitaire sans précédent, et tout ça sans jamais stopper le service public régional. Les lycées de la région sont toujours restés ouverts. Alors oui, les 4200 agents du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté auraient sans doute des questions spécifiques à poser aux candidats et candidates tête de liste pour les élections régionales. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous dans un cadre plus large, en tant que secrétaire général de l'Union régionale interprofessionnelle de l'UNSA. L'Union régionale interprofessionnelle de l'UNSA, c'est l'organisation syndicale de l'UNSA qui assure la représentation de toutes les organisations publiques et privées affiliées à l'UNSA dans la région. Et avant d'en venir à l'objet précis de cette vidéo, je voulais vous dire un ou deux mots sur l'UNSA justement. Car même si je ne sais pas encore quelle candidate ou quel candidat prendra la tête de la région, c'est forcément l'une ou l'un d'entre vous 7 qui aura la chance de recevoir régulièrement des revendications syndicales de nos différentes organisations membres. Alors pendant votre futur mandat à la tête de notre belle région Bourgogne-Franche-Comté, bien vous verrez qu'avec les représentants UNSA des salariés TPE, où l'UNSA pèse 17% dans la région, qu'avec les cheminots de l'UNSA ferroviaire, qui ne manqueront pas de vous parler du TER, qu'avec les enseignants du SE-UNSA, qui sont très actifs dans notre région, qu'avec nos militants déterminés des UNSA Transport, Industrie et Construction, vous verrez qu'avec nos experts de l'UNSA Banque et Assurance dans la région, avec les incontournables personnels techniques, administratifs et de direction des lycées, le SNPDEN UNSA est le syndicat ultra majoritaire chez les chefs d'établissement dans notre région, vous trouverez toujours en face de vous, à la table du dialogue social, des interlocuteurs UNSA certes exigeants pour défendre l'intérêt des salariés qu'ils représentent, mais crédibles, fiables, solides, sérieux, sur lesquels on peut s'appuyer. Les représentants des salariés UNSA sont indépendants de tout parti politique. C'est aussi un marqueur fort de l'UNSA dont je voulais parler dans cette vidéo. Ils sont fermement attachés à ce principe qui garantit la sérénité dans nos débats internes, mais ils ne se désintéressent pas pour autant des projets qui sont portés par les organisations politiques que vous représentez, dès lors que ces projets, évidemment, impactent la vie des salariés, du privé ou du public, ou le principe du dialogue social. Alors j'en viens aux demandes que je vous ai formulées dans un récent courrier. Je ne vous cache pas que j'ai eu un peu de mal à trouver vos sièges de campagne qui semblent eux aussi rattrapés par la numérisation. 4 questions à vous poser. Les réponses à ces questions que je vous ai adressées au nom du Bureau régional interprofessionnel de l'UNSA viendront enrichir nos débats internes et éclairer utilement nos adhérents. La première question porte sur le dialogue social, auquel nous sommes très attachés à l'UNSA. Quelle est votre conception du dialogue social et comment comptez-vous faire vivre ce dialogue social dans les entreprises et les administrations de la région? La seconde question que l'UNSA vous a adressée porte sur le Conseil économique, social et environnemental, le CESER de Bourgogne-Franche-Comté. Le CESER représente la société civile organisée et il donne des avis éclairés sur les sujets économiques, environnementaux et sociaux. Comment comptez-vous articuler votre future action avec les travaux et préconisations du CESER de Bourgogne-Franche-Comté? Notre troisième question porte sur la formation. Après la crise sanitaire, plusieurs études annoncent la fin du cycle de polarisation du marché du travail. La polarisation, pour faire court, c'est-à-dire qu'on est sur des emplois très faiblement qualifiés, donc très peu payés, ou alors sur des emplois très qualifiés et très bien payés. Alors on nous annonce après la crise sanitaire la fin de cette polarisation du marché du travail avec l'âge d'or du télétravail, l'accélération de la numérisation et donc une destruction des emplois faiblement qualifiés et une croissance qui serait uniquement concentrée sur des secteurs avec des métiers très qualifiés. Pour l'UNSA, l'une des réponses à cette problématique est la montée en compétences des actifs de la région. Question, quel est votre programme pour la formation professionnelle des salariés et des demandeurs d'emploi de la région, pour l'éducation de nos enfants? Dernière question sur le pouvoir d'achat.
C'est quelque chose qui revient souvent dans nos échanges et nos débats internes à l'UNSA, hein. Et finalement, c'est quand même logique pour des syndicalistes de se battre pour le pouvoir d'achat des salariés qu'ils représentent et donc de vous interroger sur le pouvoir d'achat. Alors une attente forte des salariés de Bourgogne-Franche-Comté porte sur le relèvement des salaires. Quelles dispositions comptez-vous prendre? Vous voyez, 4 questions assez simples sur 4 thématiques syndicales qui concernent les salariés et le dialogue social. Dialogue social, Césaire, formation, pouvoir d'achat. Alors, sans vouloir trop vous mettre la pression, mais bon, à votre niveau de responsabilité, je pense que vous la gérez bien, la pression. Ce qui serait pas mal, c'est de nous répondre avant le 18 juin, parce que certes, on a le sentiment que ces élections régionales, elles n'intéressent pas grand monde, mais nous, elles nous intéressent à l'UNSA. Et puis on aimerait présenter vos réponses, vos projets, vos analyses à la représentation syndicale interprofessionnelle de l'UNSA, à l'occasion d'une instance qui se réunira le 18 juin dans sa configuration la plus large. Donc on compte sur vous. Merci à vous pour vos réponses.